Bonjour à tous, je vous propose de découvrir votre message intemporel, la tendance pour cette semaine ou les jours à venir, en ce mardi 22 juillet, suivant votre signe solaire ou lunaire, c'est-à-dire votre signe du zodiaque. Découvrons ensemble ce que l'oracle de Calypso a à vous dire. On commence par les béliers, avec la lame numéro 44, qui porte les mots-clés rupture, décision, tourner une page. On vous parle de prendre une décision radicale, de trancher, de tourner la page sur une histoire d'amour ou même sur ce qui touche votre carrière professionnelle. C'est une lame de nouvelle étape qui s'inscrit dans votre devenir. Avec le numéro 44, on obtient le chiffre 8. Vous êtes dans l'initiative, vous prendrez vos propres décisions. Le 8 est le chiffre d'encouragement qui vous amène également à la justice et à la légalité. C'est un chiffre bénéfique pour vous. Pour les taureaux, avec la lame numéro 46, qui porte les mots-clés famille, hérédité et foyer, on vous parle de vous centrer sur votre famille et de prendre soin des vôtres. Avec cette lame, vous êtes également dans la recherche de vos racines familiales. Vous vous posez 1000 questions sur elles. C'est aussi une lame de stabilité dans votre vie affective. Avec le numéro 46, on obtient le nombre 10, qui annonce un nouveau cycle bouleversant pour vous, riche d'expériences. C'est un nombre très lumineux. Pour les Gémeaux, avec la lame numéro 35, qui porte les mots-clés confiance en soi, capacité et potentiel, on vous confirme votre capacité à vous affirmer. Vous avez le potentiel nécessaire côté vie privée et côté vie professionnelle. On est sur le chiffre 8 qui vous donne la puissance, le pouvoir et la matérialité pour réussir. Bien qu'il ne faut pas confondre entre avoir du potentiel et avoir du pouvoir. Pour les cancers, avec la lame numéro 37 qui porte les mots-clés malhonnêteté, tromperie, fourberie, attention aux profiteurs au niveau sentimental, amical, dans les activités professionnelles ou même culturelles. Faites confiance à votre intuition et tout ira bien. Si vous croisez sur votre route cette personne juste là par intérêt. Le numéro 37 nous amène au chiffre 9 qui représente l'éternel recommencement. Vous étudiez les situations attentivement pour mieux les comprendre. Pour les lions, avec la lame numéro 39, dont les mots-clés sont blessure, guérison, amour de soi, on vous parle de déséquilibre dans votre quotidien, quelque chose ou quelqu'un vous manque. Le 39 nous amène au nombre 12 qui annonce des blocages et qui vous demande de ne pas vous précipiter avant de prendre une décision. Il y aura certainement pour cette semaine ou pour les jours à venir des blocages ou des retards. Il vous faudra alors faire preuve de patience. Pour les vierges, avec la lame numéro 41, dont les mots-clés sont dualité, travail sur soi, on vous parle de remise en question, vous vous interrogez sur vos valeurs et vous êtes actuellement en train de faire un énorme travail sur vous. Avec le numéro 41, on obtient le chiffre 5, ce qui indique des opportunités à saisir. C'est un chiffre de lâcher prise qui vous invite au mouvement. Donc gardez le cap avec le chiffre 5 et restez éveillé aux belles surprises qui vous attendent. Pour les balances, avec la lame numéro 43, dont les mots-clés sont ange gardien, divin et protection. On vous parle de protection divine, de remercier l'univers pour les messages que vous recevez, pour les signes qu'on vous envoie. Il suffit juste d'y prêter attention. Donc avec le numéro 43,
on obtient le chiffre 7 qui représente la dimension sacrée. Ce chiffre est créatif et c'est un puissant vecteur de foi. Il est aussi ici la représentation de la lame numéro 43. Le chiffre 7 vous encourage à résoudre des mystères personnels et à débloquer des blessures ancestrales. Pour les scorpions, avec la lame numéro 32, dont les mots-clés sont la colère, la noirceur et les disputes, on vous parle de cette semaine, d'une situation où vous éprouvez de la colère, quelque chose que vous avez du mal à accepter. Ainsi, les tensions, les émotions peuvent être si fortes qu'elles prennent le dessus sur le corps. Donc des tensions, des douleurs musculaires peuvent se faire ressentir. Donc prenez plus de recul pour revoir les choses avec calme et méditez en écoutant de la musique relaxante et apaisante. Donc le 32 nous amène au chiffre 5 qui nous indique que ce chiffre ne s'impose aucune règle. Il vous invite au mouvement pour agrandir votre cercle personnel et professionnel. Vous vous accorderez de la liberté pour bouger et pour trouver de nouvelles solutions. Ainsi fonctionne votre équilibre. Pour les Sagittaires, avec la lame numéro 28, dont les mots-clés sont collaboration, partenariat, entente. On vous parle d'une belle entente et d'entraide dans le domaine professionnel que affectif. Le numéro 28, donc avec ce numéro, on obtient le nombre 10, qui est riche sur le plan symbolique et il représente les hauts et les bas de la vie. Il annonce des changements à venir. Il peut aussi s'agir d'événements inattendus auxquels vous devez vous adapter. Donc, quelle que soit la situation, l'univers vous proposera toujours des portes dérobées pour faire face à d'éventuels obstacles ou retards. Pour les Capricornes, avec la lame numéro 25, dont les mots-clés sont enfermement et prison, on vous parle pour cette semaine d'une situation où vous vous enfermez. Donc cela peut être aussi vos idées, vous vous enfermez dans vos pensées et cela représente donc une situation. On vous invite alors à lâcher prise pour retrouver votre liberté de penser et d'agir. Et si vous en éprouvez le besoin, donc vous pouvez juste parler à quelqu'un. Donc le numéro 25 vous renvoie au chiffre 7, qui est la représentation de la spiritualité. Toutes les situations que vous vivez avec ce chiffre à vos côtés auront de fortes répercussions sur votre vie. Pour les Verseaux, avec la lame numéro 21, dont les mots-clés sont enfance, souvenir et passé. Vous êtes nostalgique de votre passé, de votre enfance, et même d'un amour qui fait partie intégrante de ce qui se trouve derrière vous. Donc le numéro 21 vous parle d'accomplissement et de victoire. Il marque la concrétisation de vos idées et de votre créativité. Avec le chiffre 21, vous ferez des déplacements, des voyages, il y aura des signatures à la clé, mais aussi des rencontres intéressantes et lumineuses. On termine avec les Poissons, avec la lame numéro 19, dont les mots-clés sont notoriété, reconnaissance et succès. C'est une lame très positive, très solaire, puisque vous entreprenez actuellement des choses, vous avez des projets, et cela va porter ses fruits. Donc avec le nombre 19, comme dans le tarot de Marseille, le 19 est lié au soleil, on vous parle de joie et de rayonnement concernant une période à venir. Donc pour cette semaine ou pour les jours à venir, le soleil va donc briller pour vous, les Poissons. Le nombre 19 vous invite aussi à laisser davantage de place à la spiritualité. Voilà, je vous dis à très vite.